Salut à tous, après avoir fait de nombreuses vidéos sur la glande pinéale, maintenant je vais vous expliquer qu'est-ce que la Kundalini et ses 7 chakras énergétiques. La Kundalini est une énergie spirituelle représentée comme un serpent enroulé à la base de la colonne vertébrale. Elle est associée à Pingala et Ida, les canaux énergétiques qui s'entrelacent autour de la colonne vertébrale. Les 7 chakras éthériques sont des centres d'énergie dans le corps, allant de la base de la colonne vertébrale au sommet de la tête, chacun étant associé à des aspects physiques, émotionnels et spirituels de l'être humain. Ces chakras sont reliés à des organes et des fonctions corporelles spécifiques, telles que la glande pinéale, qui est souvent considérée comme le troisième œil et est associée au 6e chakra, l'Ajna chakra. Voici une brève description des 7 chakras principaux et de leur association avec les organes. 1. Chakra racine, Muladhara, situé à la base de la colonne vertébrale, il est associé aux glandes surrénales et aux organes génitaux. 2. Chakra sacré, Swadhisthana, situé dans la région pelvienne, il est associé aux organes reproducteurs et au système lymphatique. 3. Chakra du plexus solaire, Manipura, situé au niveau du nombril, il est associé au pancréas, à l'estomac et au système digestif. 4. Chakra du cœur, Anahata, situé au centre de la poitrine, il est associé au cœur, aux poumons et au système circulatoire. 5. Chakra de la gorge, Vishuddha, situé au niveau de la gorge, il est associé à la thyroïde, aux cordes vocales et au système respiratoire. 6. Chakra du troisième œil, Ajna, situé entre les sourcils, il est associé à la glande pinéale et à la vision intérieure. 7. Chakra couronne, Sahasrara, situé au sommet de la tête, il est associé à la glande pituitaire et à la conscience universelle. Les concepts de la Kundalini et du troisième œil ont des racines anciennes qui remontent à l'Égypte antique et aux vestiges sumériens. Dans ces civilisations anciennes, on trouve des représentations symboliques de l'éveil de la conscience et de la montée de l'énergie serpentiforme le long de la colonne vertébrale. Les anciens textes égyptiens et sumériens font allusion à des pratiques spirituelles visant à éveiller cette énergie et à ouvrir le troisième œil pour accéder à une perception supérieure et à une compréhension plus profonde de l'univers et de soi-même. Ces idées ont continué à influencer les traditions spirituelles et ésotériques à travers les âges. Dans certaines traditions ésotériques et yogiques, les serpents Pingala et Ida sont souvent associés respectivement au soleil et à la lune. Pingala représente l'énergie solaire, masculine, dynamique et chaude, tandis qu'Ida représente l'énergie lunaire, féminine, calme et fraîche. Ces deux énergies circulent le long de la colonne vertébrale et s'entrelacent au niveau des chakras, équilibrant ainsi les aspects masculins et féminins, actifs et réceptifs de notre être. Voilà, j'espère t'avoir aidé à mieux comprendre. N'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit like. C'était le théoricien antique, paix et amour sur toi.